On part habiter au Maroc pour qu'elle fasse sa scolarité du lycée au Maroc. On a pris la décision ferme en avril 2024. Du coup, je quitte mon emploi, en fait, je fais une rupture conventionnelle en août. J'étais cadre dirigeante dans une entreprise de menuiserie, donc gros choix de vie aussi de faire, une rupture conventionnelle quand on a ce genre de poste et du coup, je me dis: «OK, let's go». J'ai 1 an pour préparer ça, mais en fait, c'est la jungle. On se dit: «OK, il y a des groupes Facebook, OK, il y a ci, OK, il y a ça». Mais je me suis très vite confrontée, en fait, aux contradictions des personnes qui commentaient, aux contradictions des infos qu'on te donnait. Un qui te dit blanc, l'autre qui te dit noir. Je connais le Maroc depuis 15 ans, mais je connais le Maroc des vacances. Je connais pas le Maroc administrativement, je connais pas le Maroc, vraiment dans la vie courante. Mais j'étais complètement paumée, en fait, dans toutes les infos et surtout que je commençais à y perdre un temps énorme, énorme de recherche d'infos et d'essayer de démonter les contradictions que je trouvais pour savoir qui disait vrai, qui disait faux. Donc je cherchais beaucoup dans les groupes Facebook et puis après sur des comptes Insta de gens qui partaient s'installer, qui partageaient cette installation-là. J'essayais de piocher des infos, mais en fait c'est trop aléatoire et ça répond à leurs besoins à eux. Mais c'est pas parce que ça répond à leurs besoins à eux que ça répond à ton besoin à toi et il faut pas se calquer, je pense, sur des pas forcément des influenceurs, mais des gens très suivis, très connus qui font ce parcours-là. Quand moi, en face, je suis juste la petite meuf célibataire avec sa gamine, maman solo qui part en ayant quitté mon emploi, en devant recréer une vie professionnelle et cetera. Je pouvais pas, en fait, je me retrouvais pas dans leur poste. En fait, je t'ai découvert au début par Maroc en conscient parce que je suis très attachée au désert aussi, et donc du coup, un jour, je tombe sur ton contenu et je me dis: «OK, un Européen qui va dans le désert, mais qui le vit comme moi, pas qui va passer une nuit dans un camp de luxe et qui revient le lendemain, à Marrakech». Non, quelqu'un qui part, bivouac, qui marche dans le désert, il y a tout ça donc déjà là, première accroche, je me suis dit: «OK». Le gars est intéressant. Ensuite, quand j'ai lu le contenu que tu proposais de Maroc en conscience, j'ai sauté sur vivre et entreprendre au Maroc et là, je me suis dit: «Ah bah oui, ah bah oui» et moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout YouTube à la base.